Professionnel, je n'ai pas de pratique. Par contre, au niveau personnel, oui, nous venons plusieurs fois par semaine parce on pratique le jogging avec mon mari. Enfin, surtout lui, moi je suis. Et puis nous faisons du vélo avec notre petite fille et des amis quand on a des amis. Étant donné qu'on n'habite pas très loin, on vient après un repas le midi et on vient promener 1 heure au bord de l'Arc. Voilà, moi j'ai vu souvent des groupes de jeunes qui se baignaient dans l'Arc et on a beau leur dire, ou bien des parents qui laissent les enfants faire des petits barrages et patauger. Moi le vétérinaire me disait, même votre chien il faut le doucher en revenant bien sûr, c'est tentant. Hein. On n'est pas encore, et à mon avis il faudra un moment, à la baignade dans l'Arc. Donc dans les usages, par exemple, la baignade, c'est pas encore ça. La pêche, oui, je pense que ça se régule bien, ça. Après, c'est pas l'usage de l'Arc, mais c'est autour, sur les berges, les promenades dont je parlais tout à l'heure. Et là, encore une fois, pour se réapproprier la rivière et dire, voilà, effectivement, il y a une rivière, elle appartient pas qu'aux pêcheurs ou aux riverains, elle est aussi notre bien commun. Ici, vous savez, quand on a passé le cap du type de poisson de truite, après c'est négatif comme pression de pêche. Là. Et là, qui viennent pêcher la friture comme ça, mais c'est marginal. Quoi. Voilà. Parce que vous voyez, j'ai fait le tour, là, j'ai vu personne. Hein. Pourtant, on a fait un lâcher samedi. Hein. Bon, un vendredi, je veux dire. Voilà, ouais. Là, j'ai vu personne. Hein. Je suis depuis Mereuil et tout. Là. Ouais. C'est comme ça. C'est le style ici. Passer les jours de truite, moi je pense que les gens c'est fini après. Bon, de temps en temps, on voit toujours des habitués, hein, parce que ça vit toujours un peu. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé personne. Voilà. Ouais. Il faut communiquer, il faut amener les gens au bord de la rivière, et en plus en leur expliquant ce qu'est une rivière de type méditerranéen. Donc l'objectif aussi, c'est de faire beaucoup de pédagogie autour de ces balades, de ces promenades, en leur expliquant ce que c'est qu'une inondation, ce que c'est qu'une zone d'expansion de crue, voilà, tout ce qui est autour de l'Arc est capital. Leur prendre du terrain quelquefois, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a une raison pour ça. Interdit des constructions, mais que tout ça, c'est lié au fait qu'on est près d'une rivière qui peut s'avérer dangereuse ou agréable, enfin, suivant les périodes. Il y a de plus en plus de gens qui viennent pique-niquer, qui viennent... bon, il y a beaucoup de joggeurs, hein, mais ça a toujours été un parcours de sportifs. Ils font la boucle avec le chemin du viaduc. La surverse est très fréquentée par les étudiants du CREPS en particulier. Il y a une prise d'eau donc au niveau de Moulin de Pont sur Velot qui nous amène l'eau de l'Arc dans la plaine agricole. C'est le canal des arrosants, ce qu'on appelle une ASA, et Association syndicale d'arrosants. Et ce canal d'arrosage fait qu'en irriguant la plaine agricole, les agriculteurs ont pu produire le vin et l'huile d'olive qui ont fait la renommée du village. Sur l'aval de l'Arc, on a 2 prélèvements agricoles. Donc effectivement, les ASA sont en train de le faire. Pour certaines, il y a la question de la sécurisation de l'irrigation qui se pose, notamment en période d'irrigation qui correspond à la période d'étiage. Donc l'enjeu pour le monde agricole est assez important, puisque si les agriculteurs dépendent uniquement des apports de l'Arc, ça peut être compliqué sur certains étés. Et d'ailleurs, l'année dernière, les agriculteurs, les exploitants qui n'ont pas arrosé leurs oliviers ont eu de très mauvaises récoltes. Il faut, dans cette période-là, quand il fait très chaud, qu'il n'y a pas de pluie, il faut savoir que... Et ils sont arrosés, donc grâce au canal des arrosants, dont la prise d'eau est dans l'Arc.